Monsieur le maire, chers collègues, je souhaiterais tout d'abord remercier le groupe démocrate et progressiste pour cette proposition de délibération qui aborde un sujet crucial pour les 70 000 associations parisiennes, celui du financement. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'investissement de la ville est très important, mais je dois rappeler quand même qu'il ne couvre que 2 600 associations sur les 70 000. Et donc l'idée de réfléchir à des financements alternatifs me paraît très appropriée. C'est dans un contexte en plus de contraintes de plus en plus fortes sur les finances publiques et où le monde associatif se professionnalise, on vient de le dire. Donc aider à la mobilisation de nouveaux leviers de financement, notamment auprès des PME, TPE, et adapter les enjeux spécifiques du monde associatif parisien à de nouveaux modèles qui ont fait leurs preuves, comme le financement participatif ou le microdon, nous paraît une bonne chose. Nous soutiendrons bien sûr, vous le comprenez déjà, ces propositions. Mais je souhaiterais revenir plus particulièrement sur le sujet du microdon. Alors que vous proposez dans la délibération de relancer l'opération de microdon, je vous propose éventuellement même d'aller plus loin, au risque de choquer. Pourquoi en effet, alors que de nombreux Parisiens payent aujourd'hui directement sur leur téléphone, ne pas imaginer avec l'entreprise microdon un système totalement dématérialisé ? Les associations pourraient collaborer avec des commerces locaux pour que soit proposé directement aux clients d'arrondir leurs achats à la caisse sans avoir besoin d'acheter une carte au préalable. Et moi, je ne le vois pas du tout comme de la charité, mais plutôt comme un lien de solidarité avec les associations très utiles sur notre territoire. Ils en tireraient de multiples avantages. Ça existe déjà, ça a déjà été expérimenté. De même, pourquoi ne pas aller plus loin en proposant à la ville de Paris de travailler à la mise en place pour ces agents qui le souhaitent, et bien entendu, ça reste vraiment quelque chose d'optionnel, l'arrondi salarial, certaines grandes capitales européennes le font, qui permet de financer les associations prélevées directement à la source. La ville doit pouvoir mettre en place ce genre de système. Quoi qu'il en soit, nous soutenons cette délibération et nous trouvons un peu dommage, d'après ce que j'entends, que l'exécutif ne fasse pas de même, alors qu'il a justement fait adopter lors du dernier Conseil une charte d'engagement réciproque entre les associations et la ville dans laquelle cette dernière s'engageait, je cite, à informer les associations sur les sources de financement privé. Donc quels sont-ils ? J'aimerais bien qu'on ait l'occasion d'en parler. Au-delà des questions de financement, pour dépasser un petit peu le cadre, je souhaiterais rappeler que les associations parisiennes manquent cruellement de moyens logistiques, de locaux, d'espaces de travail, d'outils adéquats, notamment la plateforme Sympa qui s'appelle désormais Paris Asso, qui fait l'objet de nombreuses réclamations. Je le vois dans le cadre de la politique de la ville. Donc nous avions proposé d'agréger la question de la refonte de cette plateforme dans la charte d'engagement, ce qui n'a pas été repris. Donc voilà, nouvelles propositions, nouvelles solutions, comme le forum, nous soutiendrons. Et pour moi, ce n'est en rien un désengagement de la ville que de compléter les financements des associations par de l'innovation. Je vous remercie.